Bonsoir mes petits rêveurs, c'est Élise. Ce soir, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Une histoire où ceux qui parlent ne sont pas les humains, mais les animaux. Ils étaient là, dans l'étable, tout près de la mangeoire. Et ils ont tout vu, tout entendu, toute la nuit sainte. Et ce soir, ils vont tout te raconter, comme dans un secret chuchoté à l'oreille, dans une petite étable tout simple, au bord d'un village endormi. Le bœuf et l'âne se tenaient bien serrés l'un contre l'autre pour se réchauffer dans la nuit froide. « Brrr, quelle nuit glaciale !» souffla l'âne. « Ne t'en fais pas, » répondit doucement le bœuf. « Nos souffles réchaufferont ceux qui en auront besoin. » Dehors, le vent soufflait doucement dans les branches des oliviers. C'était un vent d'hiver, piquant et froid. Mais à l'intérieur, l'air était différent. Il y avait cette odeur rassurante de paille sèche, de bois anciens et la chaleur douce des animaux. La petite souris, curieuse, sortit le museau de son trou. Elle observait les toiles d'araignée qui brillaient sous la lueur de la lune, traversant les planches disjointes du toit. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle avant un grand événement. Le bœuf mâchonna lentement une dernière bouchée de foin, ses grands yeux bruns fixés sur la porte close, comme s'il attendait un invité de marque. Autour d'eux, quelques moutons sommeillaient et un chaton roulé en boule ronronnait tout bas. Rien ne laissait encore deviner que cette nuit serait la plus belle de toutes les nuits. Soudain, la porte de l'étable grinça. Les animaux redressèrent la tête. Une jeune femme fatiguée entra, soutenue par un homme au regard doux. « Regardez !» chuchota la petite souris. « Je crois qu'ils ont besoin d'aide. » Joseph regarda autour de lui. C'était pauvre, simple, mais c'était le seul abri qu'il avait trouvé. Marie s'assit doucement sur la paille. Le bœuf s'approcha un peu plus. L'âne secoua sa crinière pour faire tomber quelques brins de paille bien propres. « Approchons-nous, » dit le bœuf. « Ils vont avoir froid. Nous allons garder la chaleur pour eux. » La nuit était silencieuse. Le ciel, dehors, était rempli d'étoiles. À l'intérieur de l'étable, les animaux retenaient leur souffle. Marie respirait doucement. Joseph lui tenait la main et murmurait des mots rassurants. Et puis, dans ce silence, un petit cri, très doux, comme un souffle de lumière. « Il est né !» chuchota l'âne, les yeux brillants. Dans ses bras, Marie tenait un tout petit bébé, si fragile et si lumineux à la fois. Les animaux s'approchèrent sur la pointe des pattes. « C'est un enfant, mais il brille comme une étoile », murmura la petite souris. Jamais les animaux n'avaient vu un bébé aussi paisible. Il ne pleurait pas, il regardait le monde avec de grands yeux profonds. L'âne s'approcha si près que son souffle chaud vint caresser les petits pieds nus de l'enfant. Le bébé sourit. Le chaton, d'habitude si craintif, quitta le coin sombre de l'étable pour venir se frotter contre le bois de la mangeoire. Il ronronnait si fort que cela résonnait comme une petite musique de basse. Même les araignées au plafond semblaient s'être arrêtées de tisser pour contempler ce spectacle. C'était un moment de pure douceur, une bulle de paix au milieu de la nuit froide. Joseph installa doucement le bébé dans une mangeoire remplie de paille douce, au milieu de l'étable. Et c'est là que les animaux comprirent que cette nuit ne ressemblait à aucune autre. Au-dessus de l'étable, dans le ciel noir, une grande étoile se mit à briller plus fort que toutes les autres. Les moutons, qui dormaient dehors, ouvrirent un œil. « Regardez là-haut !» s'écria l'un d'eux. Des chants très doux commencèrent à descendre du ciel, comme une berceuse venue d'en haut. Les anges chantaient la paix, la joie, l'amour. Dans l'étable, les animaux levant la tête semblaient écouter eux aussi. « On dirait qu'ils chantent pour ce petit enfant, » dit le bœuf, ému. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Des bergers entrèrent, encore tout étonnés de ce qu'ils avaient vu dans le ciel. « C'est donc ici » murmura l'un d'eux.
Ils s'agenouillèrent près de la mangeoire, offrant ce qu'ils avaient, un peu de lait, de la laine, et surtout leurs regards remplis de tendresse. Les animaux se serrèrent autour d'eux, comme pour les accueillir dans leur grande famille d'un soir. Nous ne comprenons pas tout, avoua l'âne, mais nous sentons que ce bébé est important pour le monde entier. La nuit avançait doucement. Dehors, le village dormait encore. Dans l'étable, on entendait juste la respiration paisible du bébé, le souffle des animaux et le vent au loin. Le bœuf et l'âne se placèrent tout près de la mangeoire pour former comme un grand mur de chaleur. Les moutons s'allongèrent aux pieds de Marie, le chaton ronronna juste à côté des pieds de Joseph, et la petite souris monta sur une poutre pour surveiller tout depuis là, haut. Les heures passaient, mais aucun animal ne voulait dormir. Ils sentaient que leur mission était de protéger ce sommeil précieux. Le bœuf, immense et fort, se tenait comme une montagne protectrice contre les courants d'air. Les moutons, avec leur laine épaisse, formaient un tapis moelleux tout autour de la famille. Parfois, Marie chantonnait une berceuse à peine audible et les animaux bougeaient la tête en rythme. C'était une symphonie silencieuse, un accord parfait entre les hommes et les bêtes. Dans cette étable, il n'y avait plus de peur, plus de froid, plus de solitude. Juste une immense vague d'amour qui grandissait, grandissait, jusqu'à remplir tout l'espace. « Nous veillerons toute la nuit, » dirent les animaux, « pour que ce petit enfant reste en paix. » Et c'est ainsi que, dans le silence, les animaux de la crèche ont passé la plus belle nuit de leur vie. Mais avant de partir, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires magiques. Ce soir, le bœuf, l'âne, les moutons, le chaton et même la petite souris t'ont confié un secret. Même les plus petits, même les plus simples, même les animaux peuvent entourer d'amour et de chaleur ceux qui en ont besoin. Alors ce soir, où que tu sois, tu peux fermer les yeux et t'imaginer blotti dans cette petite étable, tout près de la mangeoire, baigné par la lumière de l'étoile. Je te souhaite une douce et sainte nuit, remplie de paix, de douceur et de beaux rêves. Bonne nuit, mon petit rêveur. À très vite pour une nouvelle histoire de Noël